Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Bienvenue dans le 466 Média, un média de sport. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est cher. Et je pense que c'est la même chose pour les personnes qui sont avec moi. Mais attendez, on va vous les présenter, chaque chose en son temps. 466 Média sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, on est partout. Partagez, suivez les vidéos. On va commencer par un débat sur la CAN. Oui, la CAN qui va se passer en Côte d'Ivoire en 2024. Je vais un peu parler du pays organisateur, mais tout d'abord, j'aimerais vous présenter le plateau. On va commencer par ce monsieur à ma gauche. Présentez-vous. Alors, je me présente. Bonsoir ou bonjour à tous. Je m'appelle Bakarissi, passionné de football et ce soir, je participe au débat tourné vers la CAN 2024 qui va se Petite dérouler. question, désolé, je te coupe. Quelle équipe tu soutiens? Le Mali. Le Mali. Évidemment. Les Aigles. Les Aigles. Ok. Ensuite, on enchaîne par ce monsieur à ma droite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sofiane Zekri et je suis un grand passionné de football africain et plus particulièrement de cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et j'ai un média qui s'appelle Schizo également, donc un confrère de... Vous connaissez l'équipe, On se connaît. c'est un blanc, un noir, un arabe dans une voiture. Quelle équipe je soutiens, c'est ça? Je suis obligé de répondre à la question ou pas? Je te laisse y venir, je te laisse y venir, je te laisse y venir. Écoutez, moi je suis malien, non je rigole. Je supporte, donc, du coup moi je suis tunisien, donc je supporte la Tunisie. Les autres règles. Oui, les autres règles, Les du autres nord, règles, ok. de Carthage. Et du coup, je serai à fond derrière cette équipe, même si j'ai quelques On va en passions parler, pour on va notre en parler. équipe. Mais on va en parler. on peut voir que ce monsieur a préparé C'est quelques pas bien, petites ça, fiches. c'est pas- Voilà, on sent que lui, il est venu pour abattre. Non, je suis pas Il est venu pour abattre. du tout. Et du coup, on va conclure par l'homme qu'on appelle. Je peux dire ton surnom? Tu peux le dire. Cruz. Présente-toi en quelques mots. Alors moi je me présente Bamba Dembélé, comme mon ami Bakary. Karissi a dit auparavant, qui est le Mali. Je suis moi-même malien et on va essayer d'expliquer un peu nos forces et nos faiblesses. Pas mal. Et en plus globalement sur la CAN aussi. Voilà. Et sur les équipes qui passent. Ben voilà, vous avez vu un petit tour de table. Moi, vous connaissez un Joachim, présentateur du K66 Média et fondateur, jeune, rêveur et ambitieux. Maintenant, voilà, je vais parler un petit. Et moi, je soutiens le Congo. Un peu le Mali, mais là, il y a trop de Maliens. Du coup, on va parler du Quelle Congo. belle intro. On va parler un peu de la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire sur la période du 13 janvier jusqu'au 11 février. Très important. De base, cette CAN elle devait se faire en juin 2023, entre juin et juillet. C'est pas fait pour des raisons climatiques. Vous savez, l'Afrique, des fois, c'est un peu compliqué de jouer l'été, saison des pluies. Donc voilà. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire elle organise la CAN. La première fois, c'était en 1984 et c'est le Cameroun qui a gagné. Voilà pourquoi il y a une certaine rivalité entre ces deux pays. Donc, la Côte d'Ivoire, elle a plusieurs stades. Un stade olympique de Ebimbe, de 60 000 places. Voilà, un stade qui a l'équivalent du Stade de France, à peu près. Bon, Pas moins quand même. on ne dit pas tout, voilà. Ensuite, elle a plusieurs stades, comme le stade Félix Houphouët-Boigny de 40 000 places, le stade de la Paix de 40 000 places, et quelques stades de 20 000 places, comme le stade de San Pedro. Maintenant, première petite question. Que pensez-vous des infrastructures? Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est au niveau pour cette CAN? Moi, de mon point de vue, je pense que la Côte d'Ivoire a quand même mis de gros investissements pour essayer de faire au mieux d'organiser cette CAN. Donc, des éléments. Par rapport au stade, moi je suis confiant parce que c'est une Coupe d'Afrique qu'on attend Depuis. depuis longtemps en Côte d'Ivoire. Je pense que tout a été mis en œuvre et en plus en Côte d'Ivoire, on n'est pas dans un contexte forcément de crise économique, etc. Le pays avance économiquement d'un point de vue investissement, etc. Abidjan, c'est un hub, c'est un hub de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, un hub économique. Beaucoup de partenariats avec les Chinois, notamment pour construire les stades. La Chine-Afrique. C'est un sujet, ça. La Chine-Afrique, ouais. Et en plus de ça, ce que je rajouterais, c'est que plus les CAN avancent dans le temps, plus on a un plus grand nombre de stades et des stades beaucoup plus grands et beaucoup plus incroyables, parce que celui de Ebimbe qui va inaugurer notamment le match d'ouverture et la finale. Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Voilà, et c'est un stade qui n'a jamais été aussi beau aujourd'hui en Afrique. On peut comparer, tout pays confondu. Aujourd'hui, c'est l'un des plus beaux, et c'est peut-être le plus beau stade d'Afrique aujourd'hui. À débattre. À débattre. À vous de débattre dans les À commentaires. débattre.
Du coup, on va commencer par une petite question histoire de se mettre en bouche. On va parler un peu des différents chapeaux. C'est-à-dire les chapeaux. En fait, quand une compétition est organisée, pour faire les poules, il faut des chapeaux. Et les chapeaux sont faits par, on va dire, avec le niveau des équipes, que ce soit actuellement ou dans l'histoire, etc. Donc, on va commencer par le chapeau 1, où on a le pays organisateur qui est la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pertinent, c'est pas pertinent? Bah, Quelques mots? Si on pouvait mettre une équipe en plus, ça serait le Nigeria, tu vois. Mais pourquoi Nigeria? Compte tenu de l'histoire de l'équipe. Après, ils sont basés sur le classement FIFA. Ouais. Le classement FIFA Afrique, enfin le classement de la CAF. Ouais. Donc après, les dernières années, le Nigeria, c'était pas incroyable si on compare par exemple au Maroc. Bah, Au j'ai quelques Sénégal. faits écrits ici sur Ouais. les dernières compétitions. Bah, la CAN en 2022, le Nigeria n'est pas en quart de finale. Voilà. En 2018, elle n'est pas en quart de finale. Voilà. Et en 2017, elle n'est pas en quart de finale. Et sur les mondiales, Et sur les mondiales, ils ont fait le mondiaux 2018, mais l'année dernière, ils n'y étaient pas. ils n'ont pas fait. Voilà. Ce qui explique pourquoi ils sont dans le chapeau 2 aujourd'hui. Ok. Tout simplement. Mais toi, tu penses qu'ils méritaient d'être Bah, chapeau quand 1? tu regardes la qualité de l'équipe aujourd'hui et quand tu regardes si on se base football, Ouais. c'est une équipe qui peut être dans le chapeau 1 et moi tu rajoutes une équipe en plus. Mais ça a toujours été compliqué. Dans le chapeau, on a 6 équipes et il faut mettre 6 équipes. C'est C'est vrai. les 6 équipes les mieux classées du classement FIFA. Après, Moi, ouais. Après c'est l'éternel débat de comment on classe les équipes au classement FIFA. T'as envie de dire quelque chose? Dis-nous tout. Simplement. Dis-nous tout. je suis pas totalement d'accord dans le sens où les pays qui sont issus du chapeau 1, Ouais. elles ont énormément performé durant ces dernières années. On peut le rappeler, bah, demi-finaliste le Maroc sur la dernière Coupe du Monde. Sénégal, vainqueur en titre de la CAN. Tunisie, ils sont toujours là. On a beau pas trop parler d'eux, ils sont toujours là. L'Algérie, bon, c'est un peu ça, mais la CAN 2018, non, 2019, ils l'ont gagné. Ils l'ont gagné, L'Égypte aussi, pareil, ils sont toujours là. Donc, Mondialiste aussi. et Ouais. la Côte d'Ivoire, c'est pays organisateur, donc c'est tout à fait Je pense normal. que c'est assez pertinent. moi, C'est je ça, en pense. fait. on va enchaîner sur le chapeau 2. On retrouve le Cameroun, le Nigeria, Le Ghana. le Mali, le Burkina, le Ghana et l'Afrique du Sud. Quelques mots. Bah, si je peux me permettre, moi j'aimerais dire quelques mots par rapport Sur au chapeau. Sur quelle équipe? Non, Ah, sur le Le chapeau, Mali. en général. Non, en global, Ok. sincèrement, en global. Là où je trouve que par rapport au chapeau 1, le chapeau 2, moi, il me semble qu'il est assez révélateur. Parce que quand tu prends des équipes comme le Mali, Ouais. comme le Nigeria, comme le Ghana, c'est. Il y a aussi le Cameroun, le Burkina et l'Afrique du Sud. Le Burkina et l'Afrique du Sud, effectivement. C'est des équipes, je pense, c'est des très belles équipes. Mhm. Et si on se projette un petit peu, où on fait un rétro-pédalage en Ouais. arrière un petit peu, c'est des équipes qui ont souvent été mises en avant C'est par vrai. rapport à la qualité de leurs joueurs et par rapport, même dans leur parcours de la CAN, ce qu'ils envoient comme message ou ce qu'ils dégagent. Bah, Burkina, par exemple, Voilà. ça fait souvent dernier Ça carré. fait souvent dernier Le Mali, carré. ils ont des joueurs qui jouent la Ligue des Champions Ouais. régulièrement. C'est Ça joue un peu dans les meilleurs clubs en exactement- Europe. C'est exactement c'est là où je voulais en venir. Si on regarde la qualité des équipes et des nations, Ouais. c'est des nations, on va dire, si c'est pas des favoris, c'est souvent des gros outsiders. Ah, mais moi, par exemple, quand je vois le Cameroun chapeau 2, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pas logique. C'est vrai que c'est mondialiste, c'est un pays qui a joué la Coupe du Monde. Cameroun, depuis que je suis né, moi je suis né en 1996, j'ai l'impression qu'ils sont dans toutes les Coupes du Monde. Oui. Ils ont gagné la CAN en 2017. La dernière CAN en 2022, ils sont demi-finalistes. Oui. Je trouve qu'ils proposent quelque chose. Après, Oui, certes, mais- dans le jeu, c'est pas super beau. Ouais, mais il y avait un avant de ça qui était très mauvais. Et donc ils exactement. payent en fait. Mais enfin, qu'est-ce que ils tu sont veux dire montés- par avant? Avant la demi-finale à domicile, Ouais. les résultats n'étaient pas incroyables au Cameroun. C'est vrai, c'est vrai. C'est là, ça Crise, commence à- crise de la Fédé, crise de l'équipe en entier. Donc pour vous, Cameroun chapeau Il 2, fallait se reconstruire. ils sont c'est pas reconstruits une pour aberration la- quoi. Bah, Non. quand tu prends le chapeau 1, tu regardes les équipes qu'il y a. Comme tu Côte l'as d'Ivoire, si bien dit, Maroc, voilà. Sénégal, Tunisie, Algérie, C'est des Égypte. équipes que là tu regardes sur les 3-4 dernières années, on va dire, c'est des équipes qui ont été un peu plus en avant. Mais après, je te dis Malgré là, que c'est excuse-moi. vrai que Ouais. le Cameroun, tu peux le mettre en.
on dit si jamais tu enlèves une équipe du chapeau 1, oui, le Cameroun, ils peuvent y être. Bah, C'est pour moi, vrai, tu sais ils que peuvent- l'Égypte, pour moi, ils n'ont pas leur place au Non, chapeau. mais après, on peut aller plus loin. Oui. Le Maroc, pareil. Le Maroc, ils sont remontés. S'ils sont Mais- remontés dans le Ouais, mais classement c'est la FIFA, Coupe du Monde. c'est la Mais Coupe du c'est Monde. la Coupe du Monde. C'est sur un mois. Ils Mais sont remontés l'Égypte- sur un mois. L'Égypte, pourquoi on les mettra toujours dans le chapeau 1? Bah, c'est l'équipe qui a gagné gagné le plus de cannes. C'est vrai. C'est-à-dire que tu peux pas leur 7 enlever cannes. ça. Tu vois, même si maintenant ça fait un moment Ouais, qu'ils ils sont n'ont pas mondialistes regagné. aussi, hein. Et ils sont mondialistes. Souvent. Dernière Et canne, ils ils ont ont- fait quoi? ils ont été Demi-finale, quart de mondialistes, finale là. Dernière canne, ils perdent contre Contre le le Sénégal, Sénégal. ils sont éliminés Ouais, c'est au vrai. penalty contre le Dernier Sénégal. carré, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça veut dire que c'est une équipe, pour moi, par rapport au Cameroun, c'est deux grosses équipes en fait. Ouais. Parce que moi, étant un peu plus vieux que tu vois, je pense. Ils ont toujours été présents. Voilà, et je les ai toujours vus, l'Égypte en Afrique, ça a toujours été une place forte du football africain. C'est Que vrai. ça soit en tant en club qu'en sélection. Ça veut dire pour moi, Ils méritent leur place. il y en a, on peut dire, on pourra en débattre des heures hein, en disant oui, le Cameroun, il aurait pu être à la place de l'Égypte ou quoi. Mais je pense globalement, quand tu regardes de plus près, C'est bien fait. c'est bien fait. C'est bien fait. Voilà, c'est Toi bien aussi, fait. t'es d'accord Et sur être ça dans le chapeau 1 ou dans le chapeau 2 ne veut pas dire que tu vas forcément la gagner aussi. Exactement. J'ai bien aimé cette phrase. Moi, je pense qu'on peut conclure sur ça. Je vais quand même rappeler le chapeau 3 et 4. Mais quand il y a des Par phases qui respect, sont... c'est ça? Par respect. Mais quand il y a des phases qui sont sorties de... Comme ça, aussi pertinentes, on ne peut pas continuer. Du coup, après, au chapeau 3, on a le RDC, Congo, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale, la Mauritanie. Et chapeau 4, on a la Guinée-Bissau, le Mozambique, la Namibie, l'Angola, la Gambie et la Tanzanie. Du coup, maintenant, on va enchaîner. On va enchaîner par une question. Enfin, d'abord, je vais d'abord énumérer les différentes poules. Voilà, il y a quelques poules qui sont vraiment intéressantes. On va commencer par la poule A, la poule de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Poule A, on a la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée-Bissau et la Guinée équatoriale. Débat. C'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Une poule très relevée. Hein. Alors moi, il y a- Très relevé? Ah oui, elle est assez relevée. Alors je vais m'expliquer. Moi, je vais m'expliquer. Très relevé. Attends, Moi, je vais attends. te- Oui, explique-toi. Non, mais c'est une poule qui est assez relevée parce que moi, aujourd'hui, Ouais, on ne sait pas qui terminera premier de ce groupe. Quand tu joues à domicile une Coupe d'Afrique, ouais. tu as 3 fois plus ou 4 fois plus la pression de pouvoir gagner. Je suis d'accord. Et ça, c'est... Mais la pression, il y a certaines c'est équipes vrai. qui ne sauront pas la gérer. C'est vrai. Et la Côte d'Ivoire, de ce qu'on a vu les derniers mois et les Je suis dernières très années, d'accord avec toi, là. ils sont un peu en... Là, Ils je suis tremblent un peu. d'accord. Bah, c'est ça. En fait, le Deux- grand problème de la Côte d'Ivoire, c'est un peu ça. Bah, c'est c'est gérer ça, la pression. Ah oui, C'est vrai. la constance, comme tu dis. Et On avait tellement une grande attente. ouais. Que ça soit à l'époque de Drogba, actuellement. Et Ouais. tu rajoutes- Tellement une grande attente. Tu rajoutes à ça une équipe du Nigeria hyper talentueuse, qui est outsider et qui n'a rien à Ouais. perdre, rien à gagner, qui est venue, qui peut tout détruire sur son passage s'ils veulent. Exactement, je suis d'accord. Et Mais c'est après, tout l'enjeu aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'on parle du Nigeria. Parce qu'en ce moment, c'est un peu l'équipe hype. Ouais. Voilà, parce qu'ils ont des attaquants Ils ont des attaques. qui Ils sont ont en un train bon de maillot aussi. martyriser. Un l'Europe. bon maillot aussi. L'Europe, ouais. Ouais, toujours des beaux maillots aussi. Merci Nike. Très important. C'est très important à souligner. Voilà, pour en revenir un peu au football. Voilà. Le Nigeria, offensivement, quand on entend les noms, Incroyable. Chukwueze qui joue à Milan, Boniface qui casse tout à Leverkusen, Osimhen qui casse tout à La Naples, star de l'équipe. j'en Iwobi. oublie, Iwobi qui est toujours là, qui joue à Everton. Simons, On qui est à On Nantes. a Simons, Simons de Nantes qui... Chukwueze. Il y a qui encore? Le petit là, jeune là, nouveau, Accor là, Adams de Montpellier. Accor Adams. Même Ndidi, il fait un bon début de Et saison, même Ndidi s'il est en aussi qui est championship pas cette année. mauvais. Non, À ils la ont un Leicester. gros, sincèrement, sur Sur le plan offensif. un plan offensif, exactement, Ouais. ils ont une très belle équipe. Ouais. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière? Au milieu et derrière. Parce qu'on dit Ndidi beaucoup. au milieu de terrain qui est assez Ouais, mais intéressant. Ndidi, il peut pas gérer un milieu de terrain bah, tout seul. Oui, il va pas gérer le milieu de terrain. D'ailleurs, vois la Côte d'Ivoire, qui, soulignons-le, est l'un des meilleurs d'Afrique aussi. Ah bah, on peut citer les noms. Sangaré, Ah, plein. Ouais, il y en a, son gars. Jean-Michel Seri qui est toujours là. Seri qui est encore là, même si Gradel, je trouve qu'il a- Gradel, Caissier, Caissier, Kessié qui est là, ouais. Bamba. j'en oublie. Traoré qui était à Manchester, les petits jeunes. Non, c'est football. Non, Ludo. Et après, ces nations-là, comme on dit, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, moi, je pense que c'est des équipes, c'est un peu le même combat. Ils ont toujours Des beaux ramené joueurs, des gros joueurs. gros joueurs, même si le Cameroun a un degré moins de ces Ouais. dernières années. Mais c'est des équipes Ils sont toujours là, quoi. toujours Ouais. là, avec des des joueurs connus, avec des noms. D'accord. Mais on sait qu'aujourd'hui, les noms ne font pas forcément, surtout Surtout en Afrique. dans les cannes, surtout en Afrique.
On sait que ça ne fait pas toujours la différence, les noms. On l'a vu, on peut prendre la Côte d'Ivoire avec les Drogba, les Yaya Touré, Ça a rien fait. Touré, Ça n'a rien ils fait. sont allés nulle part. On peut prendre le Cameroun, qui avait aussi une moi, belle équipe. Mais je trouve que le Cameroun, moi, ils ont plus prouvé que la Côte d'Ivoire, par exemple, quand tu regardes Oui, l'histoire. oui, tu vois. l'histoire de la Ouais. CAN, Ah bah, non, là, il n'y a rien à dire. Non, mais le Cameroun, c'est la plus grande équipe d'Afrique de l'histoire. Ah oh là là, attention, attention ce débat. Les Égyptiens ne vont pas être contents. Non, mais- Attention à ce débat. Il y en a qui disent que c'est la plus grande mondiale, si on compare, parce Oui, que oui, mondialement, il y a c'est l'histoire vrai. du mondial. Garde ce 94, débat pour une prochaine fois. On gardera. Garde-le pour une prochaine fois. Du coup, on va Et qui ont l'un des passer plus beaux maillots d'ailleurs. si aussi. regarde On va ça. passer à la poule B. Mais moi, j'aimerais juste Ah, tu veux souligner dire sur la poule excuse-moi. A, Ouais, juste sur la dis-moi. poule A, moi j'aimerais qu'on fasse un focus sur la Guinée équatoriale, J'allais parce que c'est une revenir équipe aussi. qui est Bah, une on l'a équipe vu, piège. L'une dans la dernière CAN. Parce que jouer- Ils avaient fait mal au Mali. Ils avaient fait mal au ils avaient Mali. fait mal à la Tunisie également, Ouais. 1-0, Je me rappelle, il y en à avait domicile, des à jeux- Tunis, je me rappelle très très bien. Ils avaient un joueur avec des cheveux roses. l'Algérie là. aussi. Ils Ouais, ont battu j'ai oublié l'Algérie. Il était chiant, lui. C'est une équipe, Ouais, ce qu'on il appelle était une chiant. équipe 4-4 tout terrain, Oui, qui est capable. Oui, c'est Non mais vrai. sérieusement, Non, qui est mais capable, ce que je dis, non, mais c'est sérieusement, réel. qui Ouais, est ouais, capable ouais. sérieusement de s'adapter face au plus gros, C'est vrai. qui est capable de faire C'est genre une un match équipe qui fait Atlético des Madrid, jouets. je bétonne derrière. C'est une équipe qui et je joue fait les des contre-attaques. jouets. C'est exactement Ouais. ça. Exactement. C'est une équipe qui Donc, fait des je jouets. rappelle la poule A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Attention, quoi. Une Ouais. poule Ouais. relevée. Et puis les joueurs de Guinée Je équatoriale, comprends par pourquoi exemple, tu m'as comme dit Akapo, relevé. tu vois, il joue à l'USD Las Palmas, je crois, en Ouais, Liga. en Espagne, ouais. Ouais, voilà. Parce La que plupart des joueurs- Guinée-Bissau, c'est une des Guinées qui a été colonisée par les Espagnols. Du coup, Exactement. ils sont une consonance hispanique. Ouais. Et du coup, les joueurs de Guinée équatoriale, en fait, pour la plupart, jouent dans les championnats européens, Ouais. mais ils jouent pas dans des cadors, on va dire. C'est Ils jouent vrai. plutôt Dans dans des des petits clubs clubs de Liga, de Ligue 2, moyens, de B, clubs qui jouent le maintien. Effectivement. Mais c'est une équipe qui est. Faut moi, faire attention. franchement, Faut faire pas attention. Mais c'est bien de prévenir les internautes. Peut créer la surprise. Voilà. Imaginez 1-0 Guinée équatoriale Côte d'Ivoire. Donc, on va parler de la poule B, où je pense, Sacré poule B. pour moi, la poule B, elle n'est pas ouf. Vous allez savoir, je vais vous dire pourquoi. Après, on Ouais, peut c'est pas on une va poule débattre. B. hein. Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Je pense qu'on ne va pas s'attarder longtemps dessus. Après, ça dépend de vous. Je ne sais pas. Bah, Pour moi, il y a vraiment une équipe qui se détache par rapport aux trois autres. C'est C'est l'Égypte. l'Égypte. Et le Ghana. Parce que Pour moi, le Ghana, c'est. Attention, Attention. dernier mondialiste, Ghana. Oui. Mohamed Ils ont Kudus, embêté le Thomas le Partey, Portugal, Mohamed- ça a battu la Corée du Avec Sud, une nouvelle génération de joueurs. Bon, ils comme ont perdu là cité. 2-0. Souleymana, Koudous, etc. Kudus, Partey, Exactement, Partey d'Arsenal. Thomas Partey au milieu de terrain. Ils ont une très belle génération. Salissou de Southampton. Salissou. Justement, Effectivement. Justement, là où j'allais en revenir sur cette équipe du Ghana, Ouais. c'est que certes, ils ont de gros talents dans leur effectif, mais ça reste très très jeune. Ouais. Et là, dans le C'est contexte vrai. du mondial, c'est une équipe très jeune et c'est vraiment un mondial, tu le joues à Ouais, tu donnes 200%, tout, fait, ouais, je tu suis donnes d'accord tout, avec lui. ok. à 200%. Sauf que quand tu regardes bien sur leur performance, c'est pas toujours Au ça. top. C'est vrai, ils font un peu les montagnes. C'est ça. Après, étant donné que ça reste une canne, et ça peut faire que Ouais, ils peuvent se révéler. ils peuvent se révéler Ils comme peuvent se révéler. ils peuvent être en difficulté. Oui, mais c'est une équipe à surveiller quand même. À surveiller. parce que on peut pas tirer des conclusions tout de suite sur Oui, les bien sûr. équipes. On peut un peu dire ce qu'on voit un petit peu, le ressenti qu'on a. Mais je pense, comme tout à l'heure, j'en parlais avant qu'on commence, avec Joachim par rapport au Mali, exemple. Je prends l'exemple du Mali. Je reviens dessus parce qu'on se disait que Attends, regarde tes billes pour le Mali, on y arrive, regarde tes billes, on y arrive. Mais moi, pour souligner par rapport au Ghana, je te Ouais. rejoins à 100%. C'est une équipe qui a beaucoup d'individualité, qui est assez jeune, qui a passé l'ère des frères Ayou notamment. Et qui Enfin, aujourd'hui ils en ont phase passé de l'ère. Enfin, parce que franchement, Ouais, ça commence on à a être long. l'impression qu'ils sont là depuis 2000. depuis, tu sais, la CAN de 2002. Je tu te sais. jure. Et genre, pour parler de ça, ils sont vraiment en phase de reconstruction. On l'a vu pendant le mondial, reconstruction collective. Et ils continuent de perdre. Là, par exemple, ils ont perdu 2-0. Je pense que c'était contre le Mexique. Ils ont perdu 2-0 Ouais, là, c'était pas dernièrement. Ouais. C'était pas ouf. C'était Ouais. pas ouf. Et je pense que. Après, voilà, moi, je pense que le gros, c'est l'Égypte. Ouais. Le Cap-Vert, on va pas se mentir. C'est des petits Mozambique, poussets, quoi. C'est des petits poussets, ils vont être là pour embêter, mais voilà. le Cap-Vert, ces dernières Le meilleur joueur du Cap-Vert joue à Toulouse. Ils étaient embêtants. Ils avaient embêté le Sénégal, c'est vrai, c'est vrai. Il a fallu que Mané sorte une tête, commotion cérébrale, mais voilà. Après, il faut souligner en Égypte, il n'y a pas de star à part Salah. Ouais. Le reste,
La défense, c'est une défense championnat égyptien qui est le meilleur, ou si ce n'est peut-être le meilleur. Le meilleur d'Afrique on peut le dire. Ouais, il y a face le Maroc, caméra. quand même. N'hésite pas, vas-y. Maroc, où il y a des Ah moyens. non, mais toi, t'aimes bien ramener d'autres débats. Je te sens bon, toi. Non, Tu sens bon dans les débats, toi. Non, et quand on regarde la défense égyptienne aujourd'hui, c'est une défense qui est assez faible. On l'a vu, je sais pas si je fais référence au match Égypte-Tunisie, où ils sont quand même pris pas mal de buts sur des erreurs petite de rouste, quoi. placement, une petite rouste. Et en Égypte en plus. Parce qu'aller À la jouer en maison. Égypte et perdre Bah, à la c'est maison, dur. c'est pas simple. Ça se fait rarement, ça. Voilà. Même si offensivement c'est fort. Hein. Mostafa Mohamed, Et sachant que pour piquer, Marmouche, Salah. les Tunisiens, quand même, c'est. On en parlera. des grands attaquants. On en parlera. C'est pas des cadors au niveau de On en l'effectif, parlera, on en parlera. mais attention, On en parlera. il y a un Tunisien ici, attention. C'est pour confirmer ce qu'il dit quand Ouais. l'Égypte derrière. On en c'est parlera. pas Il manque un neuf, mais on en parlera. Les Tunisiens, c'est pas trop ça non plus, tu Ouais. vois. Et moi, je vous invite à, qui nous regardez ici, à regarder vraiment les matchs d'Al-Ahly, les matchs de Pyramides. Vous avez pas mal de joueurs qui méritent. Ça passe sur amplement Canal+. de jouer. Ouais. Exactement. Et vous avez des matchs qui méritent, des joueurs qui méritent vraiment de jouer en Europe. Hein. Moi, je parle bien sûr. à Chour, à Fatou, à Kouka, qui est un joueur d'Al-Ahly. Même moi, je les connais Très, pas, très bon. et je kiffe. Moi, j'adore, hein. Franchement. Non, mais c'est bien, on a un spécialiste du football africain, c'est bien. Ouais. Mais du coup, maintenant, on va enchaîner par le groupe C. Petit spoil, personnellement, pour moi, c'est le groupe de la mort. Le groupe de la muerte, comme on dit en espagnol. Écoutez bien. Pour la traduction. Sénégal, Cameroun, Guinée-Conakry, Gambie. Très gros. À vous. C'est le groupe de la mort. À vous, les gars. Avec un autre groupe dont on parlera. Moi, si je peux me permettre, Je fais un petit rappel. non, C'est bon dans ce groupe-là, que tu viens de citer, la Gambie, moi, c'est une équipe qui m'intéresse. Ouais, j'aime bien. J'ai J'aime envie bien de quand les tu... voir parce J'aime que bien. j'ai regardé dernièrement chez les plus jeunes, chez les Ça gagne. U20, Ça va loin tout ça, généralement. Ça va loin, ils ont des très bons joueurs. Bah, carrément, Des Coupe du très Monde bons joueurs. U20, je crois qu'ils Voilà. vont peut-être en quart ou en demi, je crois. Ou en Ouais. demi, avec des joueurs qui se sont révélés. Et je crois qu'il y en a un qui a signé à Reims, un des joueurs de cette Il n'est pas en prêt à Reims Ou par en un club. prêt, Non, voilà. il y en a un des joueurs, j'ai oublié son nom. Newcastle l'ont acheté, ils l'ont prêté à Reims. C'est possible. Ouais. C'est peut-être on parle de ce joueur-là, j'ai oublié son nom, sinon je vous l'aurais cité, malheureusement. Mais en parlant de... Ça peut être une très belle surprise dans ce groupe-là de la mort, parce que quand on va citer, on va parler du Sénégal, on va parler... C'est normal, du Cameroun, Cameroun, de la on va Guinée-Conakry, parler, effectivement. avec leur attaquant goléador Et du ouais. moment, Et- Serhou Guirassy, Quel joueur. que tu connais depuis un long moment. Que je Quel connais joueur. depuis qu'il est jeune, en fait. Depuis Petite qu'il a anecdote sur lui. 15 ans, 16 ans. Petite anecdote, quand il devait rentrer sur Paris et comme mon frère il jouait avec lui, on faisait souvent la route ensemble. Il connaît le monsieur. Voilà, Il on connaît le faisait monsieur. souvent- ouais, faisait souvent On n'invite la pas route n'importe qui ensemble. ici. On invite des spécialistes, des hommes du terrain. Et effectivement, comme tu as dit, son explosion, elle est phénoménale. Quoi. Ce qu'il fait en ce moment, il a un temps de passage. On a vu Haaland il y a 2-3 ans de ça, il y a 4 ans de ça, quand il est arrivé à Dortmund. Il a tout cassé. Un passage, l'équivalent, voire mieux même aujourd'hui. Mais ça, on n'en Parce parle qu'en- pas assez, je en trouve. 7-8 On n'en parle matchs, pas assez. On n'en parle pas assez parce que. Peut-être parce que c'est un Guinéen. Parce que c'est un Guinéen. Peut-être. Toujours ce complexe. Peut-être. Effectivement. Mais Calme-toi. Calme-toi, je sais. là, on commence à parler de lui, mais je pense que d'ici la fin de saison, c'est un joueur qui va faire énormément parler parce qu'il a des qualités intrinsèques phénoménales. Il est vraiment phénoménal comme joueur. Mais est-ce que tu penses... Là, je vais vous poser une question un peu qui sort un peu du contexte. Est-ce que vous pensez... Non, ça ne sort pas du contexte, en vrai, je suis un fou. Est-ce que vous pensez que Guirassy peut ramener la Guinée en quart, voire demi? S'il est bien entouré autour de lui, je ne connais pas trop bien. Je vais parler d'un joueur qui a signé à Lens récemment, qui s'appelle... comment il s'appelle, le métis, là? Qui était au Paris FC, qui a signé à Lens. Comment il s'appelle? Guy Lavogui. Ah, le petit Guilavogui, Qui était à Paris FC, qui est à Lens, qui fait un très bon début de saison, qui est ailier gauche en Guinée. Oui, C'est quelqu'un qui peut servir, qui peut donner des ballons à Guirassy. Exactement. Donc je pense qu'il sera quand même accompagné. Après, la Guinée, ils ont toujours des petits t'as joueurs Naby techniques, Keita aussi. comme Naby Keita, le grand Naby. Je crois qu'il est blessé là, il était au Ouais, Werder de ouais. Brême, malheureusement il est blessé. Lui, T'as le c'est petit pas- Diawara là, qui a joué, Monsieur, qui joue à la Lazio, qui est Ok. passé par AS Rome, des joueurs de ballon. Apparemment, Donc tu la connais un Guinée, petit peu leur effectif. attention,
Attention, tu as aussi derrière, tu as So, Suite Battle. Seydou So, qui était à Saint-Etienne. Sikou Guirassy, ça sera sa première CAN. On sait ce que c'est en Afrique. L'attente, elle est tellement Elle est énorme, c'est vrai, c'est Elle vrai. est tellement énorme que. Surtout que la là, il a pression- monté sur 3 semaines. Quoi. Ouais, sur 3 semaines. Et la pression, il va falloir. La pression du pays, c'est pas la même Voilà. qu'à Stuttgart. Et c'est exactement, il va falloir la prendre sur lui, essayer de l'absorber. Ce qui n'est pas chose aisée en Afrique surtout, parce que souvent on est un petit peu, comment on peut dire, On est dans l'euphorie, quoi. on est, ouais, Voilà, plus ferveur. que de l'euphorie, limite c'est de la psychose quoi. Autour des joueurs, ça- Une passe ratée, ça peut faire pleurer tout un pays, quoi. Du coup, oui, mais À voir, quand même, à voir. franchement, à voir. Et, non, on aurait une Pour très conclure, bonne tu veux dire un petit mot sur cette poule, Bakary? Non, j'allais rajouter quelque chose aussi. Ouais. C'est un peu par rapport aux joueurs qui évoluent en Europe, c'est que étant donné que la CAN se déroule au mois de février, janvier, Fera chaud. c'est-à-dire que ce sera vraiment en pleine saison parmi leurs Ouais. clubs. Chaud et humide. C'est ça. C'est-à-dire que même au niveau de leur contexte en tant que joueur, je pense que ça va être peut-être un entre-deux. Entre penser à l'Europe et Oui, penser à oui. l'équipe Souvent, nationale. Ok. souvent, on a vu d'autres- Donc, en fait, quand tu dis ça, peut-être que j'interprète mal. Tu penses que les joueurs qui sont en Europe vont pas la jouer à fond. C'est possible. Parce qu'ils ont peur pour la suite de leur carrière, parce que Je pense pas. après sortir d'une CAN, ils ont quand même des compétitions, il y a des Ligues Champions, il y a des championnats. Donc, tu penses que les équipes qui favorisent les joueurs qui jouent en Afrique auront plus de chances par rapport à ces petits éléments-là. C'est ça. Par exemple, on a cité ce joueur qui évolue à Stuttgart. Là, il est vraiment en pleine bourre durant sa saison. Et du coup, ça peut casser un peu son rythme, quoi. Exactement. Il peut peut-être penser aux blessures. C'est vraiment une blessure. Ouais, c'est un élément à prendre, c'est vrai, c'est un élément à prendre. C'est- Mais bon, moi, je pense vraiment pas. Quand tu joues pour la patrie, c'est au-dessus d'un club, tu vois. Ça va plus loin. Là, c'est vraiment Logiquement, ce que tu dis, c'est très logique ce que tu dis. Ouais. Normalement, ça devrait être au-dessus. Quand tu vois les Européens ou quand tu vois les Sud-Américains, ils mettent toujours leur pays Avant leur sélection, club, ouais. avant leur club. Mais ce qui fait ça, c'est le contexte des clubs. Et les calendriers aussi. Les calendriers, Faut faire- ils faut- favorisent faut aussi. faire attention, hein. Dans certains pays d'Afrique, ce sont les clubs qui priment avant la sélection. Moi, Aussi, j'ai c'est plein vrai. d'exemples. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte. Bah, Ce sont des clubs, moi, ce sont les pays j'ai- où les clubs priment avant la sélection. Effectivement, parce qu'on va prendre le cas de, par exemple, Yacine Bounou, il devait signer au Real Madrid, finalement. il Ça signe s'est au pas Real fait à cause de la Madrid CAN. Ouais. Parce qu'il y a la canne au milieu. Ouais. Et souvent, ça a posé des problèmes. À moins que tu aies un joueur star comme Samuel Eto'o à son temps. Ouais, un Didier Salah Drogba à Aujourd'hui, l'époque, ou Salah maintenant, Mané. Salah Ouais. maintenant, Mané, où c'est des joueurs stars, tu peux pas tu peux pas jouer trop toucher avec avec eux. Voilà. Mais quand tu es un joueur comme Sikou Guirassy, malgré qu'il est en pleine bourre, le mec, Ouais. il n'est pas connu du grand public. C'est Il n'y a vrai. pas Non. beaucoup de monde qui le connaissent. Non. À part ceux qui regardent. Il n'y a que les férus de football, Bundesliga. comme nous, qui le connaissons, Effectivement, comme nous, on le connaît. qui sortons des anecdotes. Exactement. Et que tu regardes que Stuttgart, son club est capable de dire écoute, si tu vas à la CAN, on peut. Quand tu vas revenir, tu vas te retrouver sur le banc ou quoi, ou un truc comme ça. Je pense pas, parce qu'aujourd'hui, il est tellement important pour son Ouais, équipe. ils vont se calmer, les Allemands. Ils vont se calmer. Qu'ils ne le Voilà. feront pas, en tout cas. Donc, Et c'est un point quand même important, et il faut toujours le garder à l'esprit. Parce que beaucoup de joueurs internationaux africains ont souffert de ce genre de pratique par rapport à mais leur club. franchement, les gars, vous êtes bons parce que vous lancez des débats Et le Sénégal, qui vont bientôt arriver. Qui vont bientôt arriver. Mais c'est fort, vous êtes visionnaires, le les gars. Sénégal, vous en pensez quoi? Bah, Sénégal, Favori pour moi, numéro je un. vais- on va en venir après. Non, non, mais On va venir est-ce après. que pour l'autre, Mais un favori petit de mot, la poule un petit mot sur cette poule. Ouais. Pour moi, Sénégal, avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie, pour moi, c'est eux les favoris de cette poule. Moi, je mettrais un bémol sur le Sénégal, c'est que tu as des joueurs qui jouent aujourd'hui en Arabie Saoudite. Ouais. Je ne sais pas quel rythme ils auront en fait durant la CAN. À voir. Comme qui, ça Bah, peut- il parle de ça- Edouard Mendy, Mané, Mané, Mané. bah, les stars, quoi. Non, Les ouais, stars. mais je pense la CAN et par exemple la Ligue saoudienne et par rapport à la CAN, je pense que Oh. comparé au niveau européen, Le climat, il y a, Mais je vais- il y a- il y a un écart très grand. Excuse-moi de te couper, Cruz. Parce que là, ce que vous dites, ça m'intéresse, mais à un point, vous ne savez pas. Marez, je ne sais pas si vous avez vu sa dernière sortie par rapport aux conditions climatiques. Oui. Il a dit, Moi, j'ai pas vu le match. Non, j'ai pas vu. maintenant, moi, je suis en Arabie Saoudite, il fait 50 degrés, la Cannes, je suis prêt. Oui, 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 oui. Donc, possible, hein. pour moi, C'est possible. le détail du fait que les joueurs jouent en Arabie Saoudite, qu'il fasse super chaud, limite, c'est bien. C'est- Ça- Parce que les avantage. conditions physiques, les conditions climatiques là-bas, elles Tu sont te pires prépares qu'en elles encore sont pires mieux, qu'en en Afrique. Ouais. Donc, l'élément où ça va les gêner, pour moi, non. c'est On exactement. va enchaîner par le groupe D. Un groupe avec le Moi, supporter algérien. Je vais mettre toujours je mets un petit mot. Groupe D,
pour moi, on a deux gros favoris. Après, à voir ce qui va se passer. Hein. On a l'Algérie, le Burkina Faso. Voilà, Je t'arrête là. ancienne Volta, Ah, exactement. pays de notre très cher Thomas Sankara. Pays qui nous a éliminés en quart. La Mauritanie, attention, ils sont chiants. Le Congo, on les a affrontés, Ouais, ils sont franchement, chiants, ils sont ouais. chiants. Et on finit par l'Angola. Voilà, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Petite parenthèse, j'espère qu'on respectera l'hymne de la Mauritanie. Ouais. Parce qu'Adel Arkan, C'est vrai. cette vidéo a Toujours une restera- pensée pour nos frères mauritaniens. Toujours. Du coup, cette poule, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous me suivez sur le fait que pour moi, il y a deux gros favoris ou c'est plus disputé selon vous? Je pense que Moi, je suis l'Algérie. d'accord avec toi. Tout d'accord. Ouais, Toi je pense aussi que l'Algérie finira. Je pense que l'Algérie. faudra- Attention, L'Algérie, attention à ce que tu vas dire. tranchant, Non, non. l'Algérie. Ouais. L'Algérie. Enfin, on a appris quelque chose avec l'Adel Arkan, Ouais. c'est qu'aucune équipe est à négliger. Exactement. Ouais. Et je pense que l'Algérie, je pense qu'ils ont bien retenu la leçon. Ouais, bah, je pense que c'est peut, l'équipe qui a le plus retenu la leçon. on peut rappeler leur défaite contre la Guinée équatoriale, Ouais. contre le Sierra Leone. Ouais. Et après, ils ont fait quoi? Un nul aussi contre. Un nul, ils ont fini à un point. Un nul, je ne sais plus contre qui. Donc, ça a été très compliqué pour eux. Donc, je pense aussi l'Algérie, attention, ils vont être revanchards. Ils sont renforcés. Ils se sont renforcés avec tous les binationaux. Hein. Aït Nouri, Chaibi, Awar. Awar, Amin Gouiri, là, très récemment. Ouais. Il y en a encore. Le petit, là, comment il s'appelle? Bouanani. On verra pas faire. Donc, Belmadi, il a quand même. Peut-être Je Belaïli pense que aussi, revient. ouais, Belaïli, bref, ça c'est un autre débat. Je pense que Belmadi, il a appris de ses erreurs. Il s'est renouvelé. Donc attention à l'Algérie. Surtout, en plus, ce qui est bien, on va dire pour eux, c'est que là, ils partent pas qu'un statut. Ouais, Non. c'est ça. Ils partent pas. Ils sont un peu, tu vois, ils sont un peu anguille sous Ils sont roche, même on sait pas outsiders, trop. en fait. Donc attention, ces équipes-là, qui sont dans l'histoire, qui ont toujours été là, qui sont bonnes en ce moment. Quand on regarde l'effectif, c'est pas mal. C'est plus que pas mal même. Ils n'ont pas la pression, en fait, Algérie. Ils viennent sans En pression. termes d'effectifs. hein. Et en Afrique, quand tu viens sans pression, Attention, Tu l'Algérie, finis ils ont généralement pas- loin. ils ont Tu pas- vas loin. Ils ont pas la pression par rapport au grand public. ouais, chez eux, ouais. Par rapport au peuple algérien, Mouloud, t'es où, Mouloud? ils ont une pression, elle est décuplée. Elle est décuplée, la pression. Et l'Algérie pourrait faire une bonne compétition seulement s'ils arrivent à gérer cette pression-là. Ouais, mais Seulement Kroos, s'ils arrivent. moi, je Parce vais que ajouter dans les quelque chose. moments importants, l'Algérie- Je vais ajouter quelque chose, et je pense que c'est un élément où on pourra s'appuyer pour débattre de l'Algérie. Bizarrement, on n'entend pas trop les Algériens parler. Et ça, c'est bizarre. Et je te dis, et ça, c'est bizarre. Oui, c'est vrai. je suis On les d'accord. entend pas. Moi, je suis très d'accord avec toi. 2019, ils n'ont pas parlé, ils ont gagné. Ouais, oui, je suis Par d'accord contre, avec toi. Attention. à Arkan, ils ont bien parlé. hein. Ah bah regarde ce qui s'est passé. C'est pour ça que je dis ça, l'Algérie, ça peut être un double tranchant. Soit ils prennent cette pression-là. Ils en font quelque chose. Voilà, positif. Soit ils se crispent. Et ça donne ce qui s'est passé à la dernière CAN, Ils quoi. peuvent tomber. Au dernier mondial. Moi, pendant pour nos moi, qualifications. l'Algérie, c'est un favori, même pas que du groupe, de la CAN même, mais avec des mais. Avec des mais. Beaucoup de mais. Mais moi, je trouve qu'on ne parle pas assez d'une équipe, Burkina. Voilà. Ouais. Parce que tout à l'heure, Ils on a, font de tu beaux vois, tout à l'heure, parcours, on a fait les éloges de la Gambie. Mais Burkina, pour moi, ils ont encore plus Oh, de, c'est encore encore plus de valeur. Plus de valeur, Ça fait, effectivement. souvent, c'est dans le dernier carré. Oui. Dans les phases de groupe pour se qualifier pour les Coupes du Monde ou les CAN, ils sont toujours là, ils sont chiants, Ils ont des ça très joue, bons joueurs. ils ont des bons jeunes. Ils ont pas joué les barrages. Les barrages, Non, non, non. ils n'ont pas fait les barrages parce qu'ils avaient perdu contre l'Algérie, je pense, je ne me rappelle plus. Burkina, Non, c'est une belle équipe et dans les Cannes, généralement. surtout les dernières, hein, les 3 dernières, Surtout Avec les des buts 3 exceptionnels à chaque Avec fois. des Ouais. buts exceptionnels. les frappes de loin. Des frappes de loin, Souligner. des frappes PES. Moi, je c'est- pense pas qu'il y a un des frères Traoré qui est plus là. Ah oui, ouais, c'est vrai. C'est Armand qui est plus Ouais, là. ouais. C'est Bertrand, plus souvent- Bertrand. Non, c'est Bertrand. Ouais. Bertrand, Bertrand Traoré. Bertrand, c'est le Bertrand, il est là c'est le plus jeune Bertrand. Il y a Alain, le plus grand, Alain. et Bertrand, le deuxième. Alain, Ouais, ouais. excuse-moi. Je confonds les deux. Alain, il n'est plus là. C'est lui qui nous mettait des frappes venues du Galaxy. C'est lui qui a mis le but à la Ouais, c'est CAN. ça, c'est Incroyable, pour ça quel que- but. C'est pour ça que je dis ça, c'est lui qui met des frappes venues du Lot Galaxy. Silence. Mais Bertrand en sélection, par exemple, un joueur comme Bertrand, il a souvent été bon en sélection. C'est vrai, il Il a prouve. souvent porté son équipe. Après, tu as le petit jeune aussi, Caboret, qui Et il y a le petit était à Marseille. Tu as Caboret, aussi oui. Traoré devant, qui était formé à l'Ajax. était tu vois. formé à l'Ajax. Et le Burkina, en fait, ils ont beaucoup de petits joueurs comme ça. Ils ont aussi Edmond Tapsoba, là, le Ouais, défenseur c'est vrai. central de Leverkusen, qui est en train de tout casser en Allemagne. En fait, ils ont plein de petits joueurs qu'on ne connaît pas forcément, pas mais qui jouent dans les meilleurs clubs en Europe. Exactement. Qui ont Ils l'esprit. font pas de bruit, c'est Ils font l'équipe pas de qui bruit, font pas de mais ils sont là. et ils Attention. sont là. C'est pas des joueurs à 50 millions. C'est ça. C'est des talents.
C'est vrai, c'est vrai. Et puis en plus, c'est vraiment une équipe qui progresse vraiment à son rythme. Oui, D'année oui, en oui. année, tu C'est peux ça. voir une Il devient- évolution oui, qui est oui. très Et ce qui est bien aussi au Burkina, c'est des entraîneurs locaux. Exactement. Et C'est ça ça. fait beaucoup de Il faut le dire, différence. ça. Tu vois, si faut tu le dire. compares au Ghana, Signaler, t'as la bien fait de philosophie, je la signaler. trouve bien Différent. mieux huilée, tu vois. Ouais. En fait, c'est plus clair. C'est plus C'est clair. plus clair. Ghana, c'est. Ils ont envie de franchir un cap continental Ouais. pour essayer, pourquoi pas, ensuite d'aller. Donc voilà, petit Et rappel en sur la prochain poule. mondial, Il y aura plus d'équipes, ils ont leur place. tu Petit vois. rappel sur la poule, Algérie, Burkina, Mauritanie, Angola. Nous, ce qu'on dit, c'est que Algérie, Burkina, grand favori. Voilà. Maintenant, on va passer à la poule E. Une poule qui, je pense, Je vous souhaite une bonne soirée. va faire jaser Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Voilà, petit mot de ma part. Je trouve que c'est une poule compliquée. Deuxième poule de la mort, moi je dirais. Compliquée dans le sens où Équilibré. je trouve pas que c'est une poule de la mort, mais c'est une poule où les équipes n'ont pas vraiment beaucoup d'écart. Ouais, Je sais pas ce que vous en pensez. Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Bon, Namibie, qu'on se le dise, hein. Qu'on se le dise. Un petit salam aux frères qui passent, aux Namibiens. Namibie, c'est une équipe qui est là à la grande surprise de tout le monde. Tout le monde pense. On ne connaît pas cette équipe. On ne sait pas ce qu'elle On sait vaut. pas ce qu'elle propose. On ne sait pas ce qu'elle vaut. Donc on ne peut pas trop la juger. Pas de joueurs qui jouent dans des championnats majeurs en Afrique, pas de joueurs qui jouent dans On des connaît pas. championnats majeurs européens. Afrique du Sud, c'est une Ils ont un équipe. très bon champ, ils ont deux grosses Allez, équipes dis-nous tout. africaines. Je sais que toi, Il y a t'as les... fait quelque chose là. Non, non, Dis-nous il y a tout. les- il y a les Orlando Pirates et les Une des Mamelodi meilleures Sundowns. équipes, une des meilleures équipes Bah, d'Afrique. surtout les Maoli Sundowns ces dernières années. Ouais. Une équipe qui habille tout en or, une équipe qui habille tout en jaune. De beaux stades en Afrique, bah, vu qu'ils ont joué. Ils ont fait la Coupe du Monde 2010, donc voilà. C'est Les un infrastructures sont là. championnat qui est assez bien structuré, etc. Et avec deux équipes qui vraiment à chaque fois essaient d'arriver loin, que ce soit en Ligue des Champions africaine ou sinon à la Coupe des Confédérations. Notamment les Mamelodi Sundowns qui étaient, je crois, finalistes ou demi-finalistes de la dernière Ligue des Champions africaine. Je te crois. Je sais Ah, plus, mais c'est mais certain. je te crois, je te crois. Non, l'Afrique du Sud, de toute façon, l'Afrique du Sud. En fait, pour moi, ça dépend. Des fois, ils sont super chauds, des C'est- fois, ils c'est sont bof. Donc, exactement Ils l'ont gagné une fois. Ça hein. dépend, Ouais. Faut pas oublier. Hein. ça dépend la génération de joueurs C'est ça. qu'ils ont, ça dépend de ça, parce que l'Afrique du Sud, comme il a dit, C'est pas des joueurs qui s'exposent en C'est Europe pas des- historiquement, on les a pas vus. voilà, il y en a très peu en tout cas. Voire Moi, rien. à part Pinard, à l'époque, À l'époque. qui jouait à Liverpool, Everton. Voilà, où Issa, le défenseur, et encore, c'est une autre époque, ça. Voilà, tu remontes bien là. C'est une autre Non, on époque. n'existait pas là, je pense. Non, mais pour dire que, tu vois, c'est une nation quand même qui compte en Afrique, l'Afrique du Sud. On peut jamais. C'est dur de la juger. Voilà, C'est très dur. Voilà, Mm. on peut pas la juger comme ça. Bon, moi, pour ma part, je connais pas aujourd'hui spécialement des joueurs sud-africains où on en parle ou que j'ai vu évoluer pour juger vraiment cette équipe. Mais la seule chose que je sais en tout cas, c'est que ça a toujours été une équipe qui a été là, quoi. Une année sur deux ou C'est sur ça. trois. Une canne sur deux. C'est une équipe qui a l'Afrique du Sud, c'est comme l'Égypte, on peut comparer à ça. C'est une équipe qui. Non, c'est-à-dire en termes Attention. de joueurs. Non, Ok. je parle pas. C'est-à-dire que pendant Va au très bout de ton longtemps- idée, parce Non, que non, tu je es en train de me perdre là. C'est que, en fait, historiquement, ils ont toujours été basés sur un championnat national. Qualitatif. très solide. Qualité- Ouais, Du c'est coup, vrai. ils s'appuient sur ce socle-là. L'Égypte aujourd'hui a l'avantage d'avoir des stars que n'a pas l'Afrique du Sud, C'est vrai. qui explique notamment la différence aujourd'hui entre les deux. Mais l'Afrique du Sud sera une équipe à regarder, ça c'est sûr. Et pour ceux qui ne connaissent pas ces deux équipes-là, franchement, Tu peux nous les rappeler, les deux équipes les Maoli Sundowns Ok. et les Orlando Pirates. Pas vrai. Après, on finit. Attention, dans cette poule, il y a les deux favoris de cette poule qui sont le Mali et la Tunisie, des équipes qui se sont beaucoup affrontées récemment. Et c'est souvent la Notre Tunisie avantage. qui sortait vainqueur. Souvent à l'avantage des Tunisiens. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces deux équipes Regardez-moi quelques mots. Je laisse l'honneur à ceux qui perdent en ce moment. Moi, je gagne. Pour dire, en toute honnêteté, c'est deux équipes vraiment qui se connaissent très très bien. Ils se sont souvent affrontés. C'est souvent des matchs très durs, très serrés, très tactiques. c'est ça. Et je trouve 6-0-0. Ouais. la qualité qu'a la Tunisie, c'est vraiment défensivement. Ouais, Ils ils sont- sont- C'est les Italiens d'Afrique, quoi. L'Afrique, le Catenaccio, c'est genre. ça, Ouais. c'est très 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 solide. Il n'aime pas ça. Toujours cette comparaison. Et à contrario, Catenaccio. au niveau de l'attaque, je trouve qu'ils ne sont pas assez Ils manquent. offensifs. Ils manquent. Tu parles manquent- des Tunisiens Ouais, par les Ouais, Tunisiens. je vais manque m'expliquer d'allants, derrière. ils Oui, Il ça manque manque un d'allants peu. offensifs. Oui, c'est ça. Pourtant, ils ont 2-3 joueurs devant qui sont de qualité,
Mais Comme qui ça manque. M. Sakni. Sakni, comme, Sakni commence à vieillir. Ah ouais, c'est ça, parce que quand tu me dis que devant ils ont de la qualité, Après, moi je vois pas attention, grand-chose devant. Sakni a été élu meilleur championnat du Qatar cette année. Non, mais c'est pour Championnat ça qatari. que, quoi qu'il arrive, tu sais, quand tu joues pour ta sélection, Tu te transcendes, En, ouais. Tunisie, en Tunisie, il y a toujours manqué un 9. On n'a jamais eu de 9. Un 9 Mais c'est un peu défaut des équipes maghrébines quand tu regardes bien. Et, en vrai. et ça, c'est toujours. Ouais, mais en Tunisie, c'est encore plus grave. C'est-à-dire Ok. qu'en gros, vraiment, ils ont tout essayé. Ouais, genre vous avez pas un Nesri Non, comme au Maroc, ils ont- quoi. on a tout essayé. Enfin, Ouais, depuis les Brésiliens et tout, vous avez mis naturalisé Tunisien. Dos Santos, tout ça là. Depuis ça, Faut qu'on en parle ça d'un jour, les Tunisiens. Les Brésiliens que vous avez pris dans votre équipe là. mais ouais, mais il y a jamais eu de. Enfin, il manque réellement un 9 aujourd'hui. On a tout essayé. On a l'attaquant du Zamalek, un attaquant, j'ai même plus son nom, Jaziri, ouais. on l'a Oui, essayé. Jaziri, ouais. qui ne performe pas en équipe nationale. Et l'attaquant là, le grand chauve là, Le qui grand joue chauve, au Danemark là. Aujourd'hui, non, il a été transféré au Japon. Au Japon, il ok. joue au Japon. J'ai oublié son nom. J'ai- Il jouait la dernière Même lui, c'est pas ouf. fois. Tu vois, c'est quand- pas- quand tu regardes, Djebali. c'est- Et pas incroyable. C'est un attaquant qui est là, mais sans plus. C'est plus un pivot. Par Moi, je contre, pense que c'est plus un mec, tu peux c'est un t'appuyer pivot, sur lui. mais c'est ou pas- quoi, Ah mais moi c'est pas du niveau où tu te Non. dis tu vas gagner quelque chose avec lui. Non, non. Non. Et aujourd'hui, en fait, après, par rapport au mondial, l'équipe s'est renforcée. Mejbri, il joue beaucoup plus. Ouais. Ouais. Hannibal. Manchester United. Il y a un joueur nouveau qui s'est greffé à l'équipe qui s'appelle Achouri, Je connais pas. qui joue avec Copenhague, avec des champions. Si, je qui l'ai est un vu, talent je l'ai vu qui, jouer je pense, contre le Bayern. Il a joué contre voilà, le Bayern. qui, je pense, ouais. finira dans un club, en tout cas là, c'est prestigieux, ouais. plus prestigieux, qui est techniquement fort. Il y a Msakni qui est toujours aussi bon, on va C'est pas se vrai. mentir. Bah, c'est lui le capitaine, c'est lui qui porte l'équipe. Après, l'avantage de la Tunisie, c'est qu'il n'y a pas de star. Il n'y a pas de star aujourd'hui. Il n'y a pas de Salah, il n'y a pas de Mahrez, il n'y a pas de Hakimi Après, je Ziyech, trouve qu'il y a un tout joueur que ça. peut-être que tu oublies. Et je trouve que. Skiri, après le milieu Non, de terrain, il pas est fort. Skiri. Ouais. Un gars qui a fait un très bon début de Là, ils ont saison mis- avec Lecce, Hamza Ouais. Rafia, formé à Lyon. Qui revient de très loin, hein, Ouais. parce qu'il Qui a est passé quitté par la Juve, Juventus aussi. qui est allé jouer en Division 3 l'année dernière pour aller Reprendre du temps de jeu. reprendre du temps de jeu. Donc pas mal. Et aujourd'hui revient, mais qui joue remplaçant avec l'équipe Mais après, tunisienne. quand tu vois la Tunisie, Quand tu vois le milieu de terrain, t'as pas de place. milieu de terrain et défensivement, Ben Slimane, c'est très Laïzouni. costaud. Ouais, le milieu de terrain. Talbi, etc. Tu vois, c'est très costaud. La défense Talbi et Meria, pour moi, c'est une charnière qui est Une des meilleures, c'est une des meilleures en Afrique. Tu sais qu'elle est Maria très joue à sous-cotée. l'Espérance. Une des meilleures en Afrique. L'Espérance de Tunis, c'est pas rien en Afrique. Ouais. Dédicace parce que je suis un supporter. Un fervent supporter de l'ES. Et du coup, derrière, t'as Talbi qui est quand même joué 38 matchs de Ligue 1 et qui, je pense, va être transféré en fin de saison. Et après, voilà, les points Après, faibles, quand tu c'est vois le neuf milieu de et terrain, le gardien. pour moi. Skiri et Laïdouni, c'est le top en Allemagne, ça. T'as t'as un très très bon milieu. Et Ouais. n'oublie pas Ben Slimane qui joue en Angleterre aussi. Qui a Ben été Slimane transféré qui est à Sheffield. à Sheffield, Ouais, exactement. ouais, ouais. Voilà. Bah, c'est comme là, c'est comme si tu me faisais une passe décisive. Oh là là. Et le Mali et la Tunisie, Parlons on du est un Mali. peu- Voilà. on est un peu si à moi. Oui, c'est ça, c'est Et leur limite, combat. on est si à moi parce que le Mali aujourd'hui, il souffre de quoi? Dans la construction du jeu, il n'y a pas de souci. On construit du jeu, on développe du jeu. On a un jeu. Bah, quand de tu vois possession. Aïdara, Voilà. Bissouma, On a c'est des des joueurs pas de rien, très hein. grosse qualité. C'est pas rien. Très grosse On a- qualité, ça. on a- Incroyable. On a des bons défenseurs, Bissouma même à si Tottenham, des fois c'est fort. il y a des manquements, il y a des oublis. Et ce qui nous rejoint, ce qui me fait dire aujourd'hui qu'on a un peu- Mali-Tunisie, ça se ressemble, ouais. L'attaquant. C'est vrai. L'attaquant. Nous, depuis des années, le Mali, jusqu'au milieu de terrain, tout va bien. On arrive dans les 30 derniers mètres. Mhm. Aujourd'hui, le Mali n'a pas d'attaquant. Mhm. Je suis désolé, n'a pas d'attaquant. On a Nikone, on a essayé le Lukaku Le malien, entre guillemets. Le Lukaku malien. Le Lukaku malien par son gabarit ou Vous avez quoi. Boubacar Traoré qui joue à l'US Monastir. On a En Tunisie, on t'as a- vu voilà. mais même ça, On c'est a pas- des joueurs, Je sais, je on a sais. mais Je sais. On a aussi, on a l'autre là, comment il Qui a fini s'appelle? deuxième meilleur buteur. Al-Bilal Touré, Al- qui a fait Al-Bilal quelques beaux Touré. matchs à Reims, là, qui a signé à l'Atalanta là, qui pas était- longtemps. Attention, il a fait À une voir. très belle saison en Espagne. Almeria. Almeria, elle a fait une très belle saison. Elle a été transférée même, je crois. Atalanta pour une trentaine de millions. Voilà, Une il a eu trentaine un de gros millions. Pas rien, transfert hein. quand même. Ouais. Il n'a pas eu un joueur. Moi, je pense qu'il est encore en développement. C'est jeune, Il a c'est pas jeune. eu C'est à quoi? Il a 21 ans, 20 Il a ans, quoi. 21 ans, ouais. Il a de grosses qualités, mais je pense que pour le moment, c'est pas encore prêt. pas encore C'est ça. pas encore prêt. pas le Il top. ne peut pas porter la sélection au même titre que tout à l'heure on en parlait du petit Koïta. Très bon joueur, sa blessure un peu. Ça a un peu retardé baissé sa un peu, progression, voilà, ouais. ça a bloqué un petit peu sa progression. Je pense, comme il est encore jeune, il va. Ça va revenir vite.
Et ça va mettre du temps. Mais pour le moment, on se ressemble malgré La qu'on défense est. est solide ou pas? Comme j'ai dit, on a des bons défenseurs à l'image de Amari Traoré. On a Falaye Sako qui est pas mal. Qui fait ses matchs en Ligue 1. Qui fait ses Amari matchs. Traoré qui a signé à la Real Sociedad, Voilà. qui a fini 4e l'année dernière et qui joue à la Ligue des Champions. Voilà. C'est pas mal. Ouais. On a- Kouyaté derrière, Kouyaté. c'est pas mal, c'est pas mal. On C'est a à intéressant peu de voir près, ça. c'est pour ça que je dis que c'est des équipes qui se ressemblent un petit peu, parce qu'on a les mêmes, Ils se mêmes ressemblent, qualités, c'est ça. on a les mêmes qualités et on a les mêmes défauts aussi, un Ouais. petit peu, tu vois. Sauf que je trouve- Il y a un manque Je d'expérience, pense peut-être un que manque un d'expérience petit au peu- Mali. C'est ça. Et Parce que, oui, en fait, c'est ça. défensivement, quand il parlait de manquement, c'est par exemple lors de la qualification à la Coupe du Monde contre la Voilà. Tunisie. Sissako, on t'aime beaucoup. De quel but? On t'aime beaucoup, Sissako. Merci, hein. Un but contre son Je dirais C'est un merci. but contre son camp. Ouais. Mais- très bête. Et quand tu regardes globalement dans le jeu, le Mali propose. Même je trouve qu'ils ont plus proposé que la Tunisie. Je trouve. Voilà. Mais Je de toute trouve. Nous, on ferme. La- Donc, la- Ouais. Atlético Madrid. Voilà. Il propose plus, la sélection malienne propose plus, mais sans être vraiment. Sans être dangereux, sans être dangereux. Voilà, on n'est pas tueur. Et ce qui nous a fait beaucoup de défauts dans toutes les bonnes performances qu'on a pu faire dans toutes les cannes. À chaque fois. Il manquait ce but, il manquait ces buts. Ah, là, l'émission, on est tellement dans l'action qu'on ne voit pas le temps passer. Il ne reste pas beaucoup de temps. Du coup, on va conclure par le groupe F. Et ensuite, une dernière question sur qui sont les grands favoris. Du coup, le groupe F. Maroc, RDC Congo. Ici présent. Je suis le représentant. Maroc, Congo, Zambie, Tanzanie. Moi, je vous dis clairement, ce groupe-là, C'est le Congo qui sort. pour moi, c'est Maroc-Congo favori. Attention à la Zambie, qui sont capables de, sur un match, de créer l'exploit. Ils l'ont même gagné la CAN. Ils l'ont même gagné avec Hervé Renard. Incroyable. Bon, c'est plus la même génération, mais On a attention. gagné 2 fois. Ouais. Tanzanie, j'ai vu un peu, c'était dans le groupe de l'Algérie sur les qualifs de la CAN. Tanzanie, ils sont en train de renaître avec un nouveau championnat et tout. Enfin, avec Simba, etc. Qui... Il y a des sous qui sont injectés, mais Ouais. pour moi, ça ne fera pas le C'est- poids. c'est C'est pour juste. moi, c'est mon Ouais, avis. ouais. Donc pour moi, dans ce groupe-là, c'est Maroc-Congo favori. Attention à la Zambie qui peuvent embêter sur un match. Oui. Après, à voir ce que vous en pensez. Je suis- Si vous suivez un je peu suis le- D'accord avec toi. moi. Les joueurs congolais, déjà, ils ont pas mal de joueurs. Ouais, ça Même commence si à c'est pas arriver. des grands noms. Ouais. Mais quand, comme Mais nous, bah, on est bah, des suiveurs de on football connaît, ouais. quand même, que ça soit à haute échelle ou un peu plus bas, Bah, des joueurs comme Johan Wissa qui joue à Exactement. Brentford. ça veut dire On que a comme il s'appelle, Moussami. Moutoussami de Nantes. Moussami, Ça, c'est des effectivement. Gastien de Standard de Liège. C'est des joueurs qui Ouais, enchaînent t'as les pas mal matchs. de petits T'as joueurs Moulika de aussi. qualité, Beşiktaş. les Congolais, exactement. Il y a pas mal de petits joueurs. de Beşiktaş, qualité. ouais. Si la mayonnaise, elle prend bien, On n'a pas parlé du ils sont grand capables- Chancel Mbemba. Chancel, Chancel, Chancel. le grand défenseur de Marseille. Chancel. C'est à Marseille qu'on évitera de parler. Et Bakambu, c'est Bakambu. Bakambu, Galatasaray. Galatasaray. Là, il est revenu en sélection. Ouais, mais Ça se même passe s'il plutôt chauffe bien. Le banc, les qualités qu'il Chauffe a. le banc. On sait qu'il peut mettre son but à Il a tout des moment. super Ouais. qualités, c'est un joueur avec de très grosses qualités. S'il est en confiance pendant cette compétition, Cardi lui a pris sa place. Ouais. il peut faire des choses. Il peut faire quelque chose. faire des choses. C'est un très très bon attaquant. Moi, l'équipe de RDC, je suis toujours tombé sur ma faim. J'ai tout le temps envie qu'ils aillent loin. Et à chaque fois, je me dis, mais pourquoi ils vont pas loin? À Les chaque Brésiliens canne. d'Afrique, moi je les appelle. En fait, le problème, Incroyable. Par rapport Ouais, à leur c'est jeu, bien les trouvé. Brésiliens moi, je veux vous C'est dire, grave le vrai. problème qu'on a au Congo, c'est que déjà la gestion de la fédération elle était catastrophique. Là, ça va mieux parce que des arbres Pour quelle raison, tu sais? politico, Argent, tout ça. tous les mots de l'Afrique. Les mots de l'Afrique. D'accord. Là, des arbres, il est venu avec humilité, il n'a pas parlé. Le gars, il a bossé, il a créé quelque chose, il a créé vraiment un collectif solidaire. Et là, on voit que ça porte ses fruits. Bien sûr. Là, on a pu le voir sur le dernier match contre le Soudan. Le stade des Martyrs, il était rempli à craquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un élan en ce moment avec le Bien Congo. sûr, bien sûr, Donc, moi, je ne dis pas qu'on va gagner la CAN. Je reste quand même sur mes positions. bien sûr. Mais attention, Faire une on belle peut canne, créer quelque chose. Créer une belle canne, faire une belle canne. Après, j'aimerais qu'on parle du Maroc. J'aimerais qu'on parle du Maroc parce que oui, il faut en parler parce que sur la dernière Coupe du Monde, ça a été incroyable. Le parcours, il a été stratosphérique. Et moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas. Non, j'y croyais pas. Personne ici là pensait que le Maroc Voilà. allait aller jusque-là. Ça, Même ça, sortir des ça sort d'une poule où il y a la comme si on Croatie, le Canada, Et c'est comme si on imagine Cap Vert gagner la l'Espagne. Coupe d'Afrique. C'est non, la même chose. Donc- C'est un parcours historique. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Ils perdent contre la France sur un match qui est ultra serré. Mais j'aimerais revenir un peu sur ce que Ray Gragui, voilà, un super coach, a dit.
Regragui, qu'est-ce qu'il a dit avant de. Une fois qu'il sort de la demi-finale, là, il faut qu'on se reconcentre. Il y a la CAN qui arrive. Moi, si je ne suis pas dans le dernier carré, je quitte la sélection. Bah, il se dit ça, Regragui, il se dit ça par rapport, il se dit... Il est dans l'euphorie. Ce parcours-là et surtout, il est dans l'euphorie. Et l'euphorie, on sait ce que ça peut faire. Tu as fait une grosse Coupe du Monde, tu crois que tu es arrivé, tu crois que tu es la meilleure équipe. Le Maroc en CAN, on sait que ça n'a jamais été une grosse équipe. Non, ça n'a jamais impressionné. Malgré qu'ils ont des joueurs. Hein. Ils ont un super même quand effectif. ils avaient les frères Hadji, c'était pas ouf. Hein. Mais ça n'a jamais été... Ouais, c'est pas un Cameroun, c'est pas un Égypte, voilà quoi. Exactement. Ça veut dire que moi, le Maroc, je les attends. Je les mets parmi... je vais même pas dire le Maroc, c'est une équipe qui peut la gagner. Oui, certes. Mais aujourd'hui, exemple, je ne les mettrai pas dans les favoris. Parce que après sortie... Non, mais après sortie d'une compétition... On pas tomber contre eux, ça, c'est ça? Non, c'est pas ça. Après sortie, on sait que dans le football aujourd'hui, des équipes comme ça qui font des exploits retentissants comme ils ont fait, Ouais. faut dire la vérité. C'est Extraordinaire ce qu'ils ont fait. C'est un truc Ouais. de fou ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Bien sûr. Le retour de flamme, il peut être brutal. Bah surtout, Il peut pourquoi être très brutal. j'ai lancé cette discussion sur Regragui? Parce que là, récemment, après un match amical où il fait 1-1 contre la Côte d'Ivoire, il dit « Je pense qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui sont meilleures que nous ». Sachant qu'il disait que lui, c'est demi-finale ou rien. Sur le papier, veut dire? Et il cite des équipes qui sont plus fortes que nous et qui ont progressé sur le continent, telles que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte et l'Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il dit ça pour se dédouaner, Ouais, je pense. s'enlever la pression, ou vraiment il le Moi, pense? je pense qu'il dit ça pour s'enlever la pression. Ouais. D'après moi, c'est Je suis pour d'accord enlever avec la toi. pression, parce que je ne pense pas que dans le vestiaire, il dit à ses joueurs, bon, t'as vu, aujourd'hui, la Tanzanie ou je ne sais pas qui, c'est plus fort que nous. Bah, Je pense pas. il l'a connu autant que joueur. Il Voilà. l'a connu autant que joueur. Et effectivement. Il sait très bien que lorsqu'on met une équipe ultra favori, lorsqu'on joue une CAN, et surtout pas à domicile, mais Exactement. on se prend un exactement massacre. ça. Je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est clairement ça en fait. Et aussi, Après, il y a les performances dernières. ce qu'il faut beaucoup souligner aussi, la Coupe du Monde n'est pas la CAN. Ouais. Et La n'est pas Coupe une du CAN à Monde, domicile. Exactement, et n'est pas une CAN CAN à à domicile. domicile. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est très, très important. Les terrains, ce ne sont pas les mêmes. Ah, Après, le c'est climat. pas les conditions du Qatar. Voilà, C'est pas les conditions pas du Qatar. Les conditions du Qatar. Il y avait un public au Qatar Qui qu'il n'y était- aura pas forcément en Côte d'Ivoire. Ça joue, Exactement. tout ça. Et tout ça fait que, c'est pour ça que dans un premier temps, je disais attention au retour de flamme quand tu fais des exploits comme ça. Ouais. Tu vas toucher les sphères. Il y a des joueurs, peut-être, ils pensent que. Je prends juste un petit exemple de joueur. Hein. Unai, à la Coupe du Monde, Extraordinaire. si tu fais une liste de 10 joueurs, Il est dedans. peut-être il est dans les 10 joueurs. Avec Il le est Bouffal. peut-être dans les 10 joueurs. Et on voit ce que ça fait. Il a cette signé à saison. Marseille et c'est On compliqué. voit, c'est Ouais. mi figue mi raisin. Il a fait des bonnes choses. Et, Bouffal, grosse Coupe du Monde. Au final, il signe au Qatar. Derrière, il signe. Ziyech, pareil. Ziyech, grosse Voilà. Coupe du Moi, Monde. je joue au Galatasaray. Au Ouais, final, derrière, ça parle de lui partout. Il signe à Galatasaray. Voilà, Il a et failli est signer pas au PSG au Mercato. Et il n'est pas extraordinaire à l'arrivée. ouais. Ça veut dire que les joueurs, à mon avis, comme ils jouent en Europe, ils sont surmotivés à l'idée de jouer une Coupe du Monde. Parce qu'une Coupe du Monde. Ouais, c'est extraordinaire, c'est beau. T'en joues une fois généralement. C'est Ouais. Comme une exactement CAN, ils ça. veulent la gagner. Ça veut dire que tu veux. La CAN, attention, Ah je ne oui. dis pas que les Marocains ne veulent pas la gagner. Hein. La CAN, ils veulent la gagner. Ils veulent la gagner plus que toute autre Alors là, équipe. alors là, ils ont tout. Enfin, comparé aux autres années, là, ils et sont à la sont Coupe armés. du Monde aussi, la pression, l'attente, c'est pas la même. Ils sont venus en petit pousset. Ils sont venus en petit pousset. Même eux, les supporters, C'est même peut-être eux, l'équipe les la plus joueurs, faible d'Afrique. ils disent, Hein, on on va pense, essayer enfin, de l'une bien des plus faibles. figurer. Oui. On va essayer de bien figurer, et puis c'est tout. À l'arrivée, ce qu'ils font, voilà, on le redit, c'est un truc de dingue. Je pense que Regragui a envie d'être lucide. Bon les gars, je suis désolé de vous couper. Franchement, là, le temps nous fait défaut. Du coup, on va conclure par chacun, il donne son équipe. Et à vous de débattre en commentaire. Ton équipe favorite? Je mettrais, franchement, peut-être se succéder à elle-même le Sénégal. Ok. Moi, je vois pas du tout le Sénégal. Toi, tu dis qui? Bah, justement, moi, j'aimerais bien que le Mali gagne. Supporter du Mali, Évidemment. mais t'as une Mais équipe favorite En toute objectivité, je pense que l'équipe favorite qui est en phase de gagner cette compétition, ce serait sûrement à nouveau le Sénégal. Par rapport à l'expérience. Après, attention, on ne sait pas comment les parcours en phase éliminatoire vont se dérouler. C'est-à-dire que j'irai sûrement en équipe favorite. Moi, personnellement, Sénégal. on va conclure par ce pays-là. Pour moi, c'est le Sénégal. Pourquoi?
parce qu'ils ont déjà gagné. Leur style de jeu se rapproche aussi des équipes qui gagnent en Afrique. Exactement. Ils ont des joueurs qui sont bons sur tous les terrains. Donc pour moi, c'est Sénégal. Moi, je suis le seul à ne pas être d'accord, justement. Mais c'est ça qui est bon. Moi, je pense que, en fait, très souvent, l'équipe qui gagne la CAN se rate. Sauf une seule l'a fait, c'est l'Égypte. À voir. Et parce à qu'ils voir. l'ont joué à domicile. C'est ça. C'est tout. Mais je suis pas du tout d'accord avec Ah, cet voilà. argument. Parce que J'ai moi, pas de favori. Du coup, c'était le K166 Média, débat sur la CAN. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, franchement, on a pris du plaisir. Merci à vous d'avoir été présents. avec plaisir. K166 Média, jeunes, rêveurs et ambitieux.